Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui pour offrir inspiration et guidance pour ceux qui s'intéressent à ce procédé d'alchimie, de transmutation interne vers cette conscience unifiée. Alors, je vais discuter de certaines idées, des conseils sur la psychologie du non-être. Je continue avec toujours un peu sur le même sujet, hein, je reste un peu sur le même thème. Euh, et, euh, et aussi, je vais essayer de m'exprimer un peu sur la société aussi. Alors, la première chose que je vais parler, c'est du stoïsme. Le stoïsme est une école philosophique qui, mais enfin bon, qui a une faiblesse, c'est que les stoïques s'attendaient toujours au pire. Il ne faut pas s'attendre au pire. Mais le stoïsme nous apprend à rester neutre émotionnellement. Alors les grands stoïques ont commencé par une école qui avait été commencée par une personnalité qui s'appelait Zénon. Après ça, il y a Épictète, il y a Sénèque, il y a Marc Aurèle, et puis il y a Nietzsche quand même. Nietzsche, bon, je ne suis pas nietzschéen parce que bon, il y a plein de choses chez Nietzsche c'est un anti-moraliste, alors que bon, les stoïques a priori sont des platoniciens, c'est-à-dire ils croient à la morale. Et, bon, enfin, c'est quelque chose qui nous apprend à rester neutre émotionnellement, à comprendre, à arriver à maîtriser son corps émotionnel pour ne pas s'exprimer négativement à cause de ces émotions. Les émotions négatives viennent pour nous rappeler qu'on est sorti de notre alignement. Alors, il y a un grand philosophe qui a discuté de la morale, hein, de l'éthique. Enfin, il y en a beaucoup, parce que bon, c'est quand même un grand sujet. C'était Spinoza. Pour Spinoza, la morale, c'était les principes qu'on s'applique à soi-même. Et c'est-à-dire de ne pas faire de mal aux autres, c'était la morale. Alors que l'éthique, c'est de ne pas penser le mal. Rien que, bon, pour lui, c'est rien que de penser quelque chose qui peut être mal, c'est déjà sortir de l'éthique. Pour moi, la morale, c'est la conscience qui est appliquée à soi-même, et l'éthique, c'est cette conscience appliquée à soi-même qui s'étend à toute la société et à tous les autres. Donc c'est quelque chose d'assez important. Ce livre, L'éthique de Spinoza, si vous ne le connaissez pas, je vous recommande de le faire en livre audio, de le lire, même si c'est un livre du XVIIe siècle, ça reste quand même assez actuel. Euh, D'un point de vue psychologique, il y a une recalibration de notre corps éthérique qui est en train de se faire. Hein. Vraiment, notre ADN est mis à jour tous les jours. Il y a un redessiné, notre ADN est redessiné tous les jours. Il y a des nouveaux codes qui sont en train de s'ouvrir. Hein. Continuez à travailler avec ce code 001 0110. Hein. C'est très important. Ce code nous donne accès à la matrice télépathique, commence à ouvrir l'ADN. Et donc ce que l'on veut, c'est assimiler toutes ces nouvelles énergies, parce qu'on est bousculé, on a besoin d'assimiler toujours plus, toujours plus, toujours plus, et pour arriver à canaliser plus d'énergie, élever notre fréquence. Et enlever notre fréquence jusqu'au plan de l'infini, et notre moi divin, le moi divin, c'est le plan de l'infini. Alors, oui, bon, je vais passer un peu du coq à l'âne, mais je peux parler personnellement, bon, j'ai une vision du monde qui est assez républicaine, c'est-à-dire la méritocratie. On doit s'éduquer, on doit contribuer à la société. Mais enfin, je suis très humaniste aussi, dans le sens où, pour moi, la pauvreté, toutes ces choses-là, ça ne devrait pas exister. On devrait éliminer la pauvreté. Je vais revenir un petit peu. C'est parce que on vit dans un monde très matérialiste, mais qui était très pauvre en esprit. Hein. Peu importe, il y a des gens qui sont très riches matériellement, qui sont très pauvres en esprit. Il y a des gens qui sont très pauvres matériellement, qui sont riches en esprit. Donc c'est pas vraiment toujours concordant, mais il va y avoir un ajustement qui va se faire. Je voulais dire aussi, quand on voit un coucher de soleil, bon, coucher de soleil, tout le monde a vu des couchers de soleil magnifiques. En réalité, c'est parce que les anges et les archanges les peignent comme ça. Donc, quand vous voyez un coucher de soleil, ça vous permet de connecter avec tout ce monde magique et merveilleux du monde angélique. On doit aussi savoir qu'on fait des choix. Tout le temps, on a besoin de faire des choix. Mais il y a des choix qui sont superficiels et il y a des choix qui sont profonds. Ce qu'on doit faire, c'est des choix profonds. Le plus important de tous les choix, c'est chacun qui détermine ça. Je ne suis pas en train d'essayer de pousser ma volonté enfin bon, d'un point de vue éternel, c'est de choisir le fait qu'on reconnaît que la vie éternelle peut exister. Il y a beaucoup de gens qui sont croyants en Dieu, mais qui ne croient pas en la vie éternelle. Donc c'est juste un concept mental pour eux, social ou culturel, de dire qu'ils croient en Dieu, mais le choix de la vie éternelle, c'est le plus important de tous les choix, parce que ça garantit la continuation de notre conscience à travers le temps, parce que sinon on doit perdre conscience quand on meurt, mais on n'a pas cette conscience, ce pont entre notre moi éternel et notre moi temporel. Donc c'est choisir la beauté, de choisir le bien, de choisir l'amour, de choisir l'inclusion. Hein. C'est ces choix profonds qu'on travaille. On travaille sur ces choix. Il faut toujours aussi, essayer de voir, avant d'adopter une croyance ou un système ou quoi que ce soit, il faut voir comment ça fonctionne avec nous, parce qu'il y a des choses qui sont appropriées dans certains moments, qui ne le sont pas dans d'autres. Et donc
toutes les conseils, tout ça, il faut voir comment, même une vérité, c'est comment elle résonne avec nous, comment elle est applicable pour nous dans le moment. Hein. Si on doit filtrer à travers notre cœur toutes ces choses pour savoir si elles correspondent à quelque chose pour nous. Si ça ne correspond pas à quelque chose pour nous, c'est pas de juger la croyance ou l'information, c'est d'arriver à ne se servir que des choses qui sont fonctionnelles. Parce que toutes ces idées qui sur le monde spirituel sont un immense défi pour l'esprit mental. Hein. Ça nous pousse à toujours remettre en question beaucoup de choses. Mais bon, c'est grâce à ça qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on dépasse nos limites. En réalité, ça ne demande aucun effort de transporter la lumière, ça ne demande aucun effort d'être nous-mêmes, ça demande beaucoup plus d'efforts de résister à cette transformation que de l'accepter, hein. Donc ça va devenir éventuellement sans effort, tout ce procédé est en train de se transformer. Parce que tout ce que l'on pense être solide est en réalité fluide. La matière, c'est fait de particules et d'ondes. Donc ces particules et ces ondes sont beaucoup plus, en réalité, c'est le champ des électrons qui les rend solides à notre vision, mais c'est pas quelque chose d'aussi solide. Et au plus on rentre dans une réalité qui est fluide, au plus on arrive à transformer les choses de manière gracieuse et facile, parce qu'on est tous connectés à cet océan d'amour à l'intérieur de cet océan de paix à l'intérieur de nous. On est connecté à cet océan cosmique. Et même si les vagues, elles viennent s'écraser sur la Terre, donc des fois c'est dur, et les vagues, pouf, elles viennent s'écraser, mais elles se retirent toujours dans la paix de l'océan, dans l'unité de l'océan. Tout est symbolique dans la vie, tout a été créé de manière magique et merveilleuse, c'est juste qu'on doit changer notre perception pour arriver à voir cette beauté dans toutes les choses. Je tirais quelques cartes, puis après je vais continuer avec deux, trois petites idées. J'espère que ces idées résonnent avec vous, vous inspirent, parce que bon, on est vraiment dans un moment qui est vraiment pivotal, et dès qu'on est prêt, l'univers est prêt pour nous ouvrir les portes de ce que l'on recherche, de ce que l'on a besoin. La plus haute sagesse aujourd'hui, c'est l'écoute. C'est l'écoute, on doit écouter, on doit entendre. La vie nous parle constamment à travers tous les êtres, toutes les choses. C'est juste faire du silence dans notre esprit pour être réceptif à toutes ces choses. Donc c'est la plus haute sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'abondance. On doit comprendre l'abondance. L'abondance, la vie a été créée dans l'abondance. Tout est abondant. Donc il faut se déconditionner de toutes ces choses négatives qui sont relayées à notre passé, sur notre programme passé, où on n'a pas été forcément les plus abondants. Ce que l'on doit faire, c'est le cheminement. On doit accepter de se cheminer, de cheminer. C'est un chemin. Le chemin du maître ascensionné, c'est toujours un chemin montant et étroit. Donc c'est pas forcément facile pour arriver à monter, escalader la plus haute montagne. Et l'aboutissant, c'est le travail. Le travail, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. C'est quelque chose, une fois qu'on a trouvé notre sens du travail, notre fonction, on arrive à travailler de manière agréable. Moi, personnellement, j'ai des nouveaux travaux, j'ai des travaux extraordinaires qui se préparent devant moi. Donc, je suis très beaucoup de gratitude pour le fait que je vais pouvoir me mettre au travail. Bon, ça ne veut pas dire que je travaille pas, je peins, j'écris, je communique. Donc ça, c'est du travail aussi. Mais il y a toutes sortes de nouvelles fonctions qui arrivent. Savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment expérimenter sur la Terre, qu'est-ce que est votre plus haut désir, qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses que tous les jours on doit se remettre en question. On veut de la sécurité, on veut de l'amour, on veut de la créativité, on veut de la joie, on veut du confort, on veut de la santé, on veut de la liberté, on veut voyager, on veut de la paix, on veut toutes ces choses. Ça peut être des choses qu'on peut demander de toute manière et savoir c'est comment on se ressent par rapport à ça. Et donc c'est un exercice qu'on doit se répéter tous les jours. Et laisser la vision se dérouler naturellement. Il faut se concentrer sur ce sentiment de bien-être à l'intérieur, apprendre à se tourner vers l'intérieur et arriver à trouver ce sanctuaire à l'intérieur où on est toujours dans la paix, toujours dans le bien-être. Et donc, c'est-à-dire que bon, on va pouvoir commencer, moi je recommence parce que très longtemps, ça fait très longtemps que je travaille avec mes guides, mais là je vais pouvoir recommencer à travailler de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus connectée avec mes guides, avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et avec mon âme, avec ma surâme, et avec mon créateur de toute manière, parce que bon, on a toujours été connecté avec ce domaine de l'infini, le Père, la Mère et l'un, c'est-à-dire c'est une trinité de fonctions, le divin féminin, le divin masculin et l'unificateur au-dessus, peu importe comment, c'est la dimension connectée en haut, il y a la dimension des pères. Alors les pères, il y en a qui sont seuls, comme Allah, qui est seul, il est absolu, puis il y en a d'autres qui sont en forme de trinité, comme Brahma, Krishna, Vishnu, tout ça c'est des dimensions de l'infini. Après ça, bon, c'est des voies spirituelles qui ont été amenées pour guider l'homme vers des choses, mais bon, il faut
Chaque jour, on est en train de renaître, on est en train de renaître, pas chaque jour, mais on est en train de renaître dans le monde spirituel, dans une nouvelle forme. Donc on va tout réapprendre, hein. Quand on renaît, on est un bébé, on ne sait rien, on a besoin de tout réapprendre. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu savoir qui nous a amené au niveau qui nous permet d'arriver maintenant, dès qu'il y a une réalité supérieure qui arrive, ça nous force à remettre en question toute cette vérité pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle fréquence dimensionnelle. Le seul challenge, c'est les mémoires de l'ancien, les mémoires du passé qui peuvent toujours être là, qui ont peut-être besoin d'être transmutées. Mais pour ça, on peut demander l'assistance de nos guides et l'assistance du Créateur. Savoir que vos guides, vous avez des guides personnels, qu'on connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, qui sont aussi sages et aussi puissants que tous les grands archanges et les maîtres ascensionnés. Ils sont même encore plus, parce que non seulement ils sont... C'est-à-dire qu'on peut appeler, il faut les appeler d'ailleurs, commencer à communiquer avec eux, les archanges, les maîtres ascensionnés, les entités qui sont là en assistance de notre voie au niveau universel. Mais on a des guides personnels qui sont tout le temps là avec nous, avec qui on a passé des contrats d'âme, qui nous connaissent extrêmement bien. Et donc eux, des fois, quand on connecte avec des êtres universels, comme des grands archanges, ils essayent de nous aider avec cette connexion, mais ils sont aussi puissants et aussi sages que tous ces êtres, hein, et c'est des êtres célestes. Et ils connaissent votre fréquence très très spécifiquement, donc tout ça c'est des êtres qu'il faut vraiment commencer à comprendre, essayer de communiquer avec eux, demandez-leur, adressez-leur. Tous les jours il faut invoquer la présence de nos guides et faire circuler cette lumière du Créateur à travers tous nos chakras pour les aligner, et nos guides nous assistent avec ça, ils vous montreront des choses, ils vous expliqueront des choses. Et donc... il y en a beaucoup, après ça, il y a beaucoup de personnes qui sont là en assistance à la planète, des travailleurs de lumière, ne vont pas se réincarner sur Terre, n'ont pas vraiment besoin, d'après cette vie-là, une fois que le travail sera fait, de se réincarner sur Terre. Donc ils passeront dans les plans ascensionnés, hein, de toute manière. Et donc, à moins qu'on ait encore des expériences à venir vivre, parce qu'une fois que l'ascension sera faite, vivre sur Terre dans le monde physique sera un bonheur, hein, pour tous. Et donc... mais une fois qu'on aura dépassé, on aura ascensionné, c'est qu'on pourra peut-être vivre on pourra vivre sur notre planète ou dans des vaisseaux qui permettent de voyager dans l'univers, et peut-être qu'on fera on canalisera, parce qu'on aura d'autres missions sur d'autres planètes qui sont encore dans la dualité, on canalisera notre énergie pour communiquer avec ces mondes. On n'a pas forcément besoin de s'incarner dans ces mondes. Alors bon, je parlais aussi un petit peu de... je parlais de la Chine, par exemple, en disant que bon, la Chine, c'était quand même ils avaient un plan de vision à long terme sur l'unification du monde. Mais bon, il faut comprendre que aucune civilisation n'est parfaite, hein, de toute manière, parce que bon, vu en démocratie, on a quand même une certaine liberté. Le problème de la démocratie, c'est que la majorité n'a pas toujours raison et est facilement manipulable, hein. L'Allemagne nazie était une démocratie quand même, hein, donc il y avait toute l'Allemagne qui était derrière ce procédé de guerre et de conquête. Donc maintenant, on arrive... le futur je veux dire au point de vue économique, parce que le monde est dirigé par l'économie, donc le futur économique, ça va être la collaboration entre la Russie, l'Inde et la Chine. C'est là où il y a le plus gros de la population, hein. Je pense que c'est inévitable. Personnellement, j'ai certains objectifs, j'ai pas d'agenda personnel, je sers le plus haut bien de tous, et le plus haut bien de tous, c'est même pas quelque chose que je peux concevoir, c'est la volonté divine à l'intérieur de moi. Mais bon, je m'exprime sur ces idées, c'est encore une fois, c'est juste pour exprimer des idées. Mon premier objectif, ce serait créer une paix mondiale durable, hein, le premier objectif. Et d'ailleurs, astralement, je m'entretiens souvent avec des chefs d'État. Ce matin, j'étais avec le leader de la Corée du Nord, parce que la Corée est assez clé, là, il y a toutes sortes donc le premier objectif, ce serait créer cette paix durable, parce que bon, aucun système n'est parfait, mais bon, il y a des systèmes la Chine peut paraître autoritaire, comme la Russie peut être autoritaire, mais dans un sens, bon, si on n'est pas criminel, si on fait pas de criminalité, et si on est riche, c'est un peu vrai partout, on peut avoir une belle vie. Après ça, en Chine, il faut pas critiquer le pouvoir en place, ça fait partie du système confucianiste. Une fois qu'on comprend le confucianisme, on est déjà plus dans la compréhension de ce modèle de société. Éventuellement, on va tous arriver vers la démocratie, mais il faut que le peuple soit éclairé avant ça. Un deuxième objectif, après avoir créé cette paix mondiale durable, c'est d'éliminer la pauvreté et la destruction environnementale. Le troisième objectif, c'est d'éliminer la corruption, la maladie, et créer des systèmes de fonctionnement qui permettent à tous de vivre librement et dans l'abondance. Donc tout ça, ça passe par l'éducation. Et donc oui, voilà, hein,
Bon, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Quand je ne rêve pas, je suis. Les esprits me disaient, c'est un tout petit livre, il a 80 pages, mais que c'est vraiment un livre extrêmement important. C'est quelque chose parce que ça explique sur la nature multidimensionnelle des êtres et des choses. Quand je ne rêve pas, je suis. Je l'ai mis dans mes playlists en livre audio. J'espère bientôt le publier. Ce sera un beau livre avec des illustrations. Et c'est un livre très important parce que ça explique sur la nature ça offre des outils transdimensionnels que toute l'humanité va devoir intégrer dans les 200 ans à venir. Donc c'est un livre très très important et je vais écrire un deuxième livre qui sera plus sur l'application d'offrir des idées, des potentiels pour le développement, pour arriver à unifier les systèmes de fonctionnement pour que tout le monde puisse se sentir inclus, ce qui sera beaucoup plus terre à terre sur le rapport matériel des choses, parce qu'il y a toutes ces choses qui nous unifient et toutes ces choses qui nous divisent. Les limites des religions, c'est que ça crée des conflits et des séparations. Il n'y a qu'à voir, c'est de la folie. Dieu est amour. Tous ceux qui font du mal à la vie font du mal à Dieu, ne travaillent pas pour Dieu. Ils sont dans leurs procédés mentaux avec leurs entités astrales négatives qui les poussent ils sont dans la souffrance ultime, dans des choses, tous ces gens ces terroristes et tout ça, mais c'est de la folie. Enfin, il y a la religion catholique est passée par là avec l'Inquisition. Je veux dire, c'est des choses dont on n'a plus besoin. Une fois qu'on reconnecte à cette conscience unifiée, on arrive à dépasser tout ça, à dépasser, comprendre que ça fait partie d'un programme, mais comme Nietzsche disait, la fin ne justifie pas les moyens. On ne peut pas faire le mal en espérant obtenir le bien. C'est pas en faisant la guerre en commençant des guerres qu'on va trouver la paix. C'est pas en faisant du mal qu'on va trouver le bien. C'est en faisant le bien qu'on obtient le bien. C'est en faisant la paix qu'on obtient la paix. Donc tout ça, c'est des choses qui vont s'intégrer petit à petit. Je vois qu'il y a beaucoup de discussions dans les médias sur toutes sortes de nouvelles idées, mais il y a certaines idées qui ne sont pas encore entretenues, qui ne sont pas encore débattus, disons, ils n'ont pas encore les clés qui leur permettraient de voir ces choses. On va me demander bientôt de commencer à m'impliquer beaucoup plus directement dans tous ces programmes de société, donc voilà, je suis prêt de toute manière. Bon, des tableaux derrière moi ici, c'est une scène, ça s'appelle les Trois Grâces, c'est les Trois Grâces dans un atelier, c'est le paradis. Là, et c'est une scène c'est un tableau assez important, je le regarde, je crois qu'il est bien fini. Et puis ici, c'est la troisième partie d'un triptyque, c'est une sorte de grande toile blanche. Il est assez beau, je le trouve assez beau. Je tirais une carte. Aujourd'hui, la carte de la journée, c'est l'orphelin. C'est-à-dire, on n'est plus orphelin. Il faut arriver à se reconnecter justement à notre source, à nos guides, à la compagnie du ciel. Arriver à prendre confiance, à créer ces connexions qui sont de manière durable. À partir de là, on peut reconnecter à la communauté. Les Amérindiens, c'est une communauté, c'est une communauté c'est le pouvoir du cercle, c'est le pouvoir de la connexion avec la nature, reconnecter avec le grand esprit de l'univers, la mer, pouvoir se sentir soutenu, aimé par ces forces invisibles. Il faut commencer à apprendre à se satisfaire de l'expérience énergétique avant de pouvoir la manifester et la recevoir sur le corps physique et matériel. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je finis une petite chanson qui me passait par la tête hier, une chanson marrante. Un peu romantique, it goes like this. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Imagine me and you and me. No matter how they toss the dice, it has to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it has to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. So how is the weather?
So happy together, we're happy together. Voilà, une chanson romantique. Moi, j'espère que ces idées, je les exprime librement, c'est juste des idées qui me passent comme ça, et je pense que bon, mais enfin, il va falloir commencer à pouvoir repenser pas mal de choses sur la société, parce qu'on peut plus se tourner vers le passé pour recréer le futur, hein, de toute manière. Donc il faut retrouver des nouvelles fonctions, des nouvelles idées, où tout le monde va pouvoir se sentir inclus, où on va pouvoir éliminer toutes ces choses qui sont plus nécessaires à l'expérience humaine, la séparation, la peur, le désespoir, la maladie, toutes ces idées de manque. Il faut arriver à recréer une situation d'abondance, d'abord pour nous, et puis après pouvoir commencer à l'étendre à notre cercle immédiat, puis après à la société, à notre société tout entière. C'est juste une question de conditionnement, de préparation pour arriver à trouver l'équilibre qui nous permet, parce que bon, il y a toutes sortes de... La voix divine, Dieu a ses propres idées sur les choses, et on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Donc il y a une voix qui permet aux choses d'arriver dans la sagesse, et cette voix, on ne peut la connaître qu'en restant dans le présent et restant ouvert à l'information qui nous vient de notre cœur à chaque moment. Donc voilà, j'espère que vous continuerez à tourner vers votre cœur, et que votre cœur pourra vous inonder de bien, de beau, de vrai, d'amour, de lumière, pour retrouver vos pouvoirs, votre sagesse, et que vous pourrez l'ancrer dans ce monde, afin que l'on puisse tous travailler ensemble dans cette direction, hein, de toute manière, et petit à petit, au fur et à mesure que les bonnes volontés se mettent en place, les choses vont changer rapidement. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, puis je vous dis à bientôt, namasté.